Salut les humains, bienvenue sur, sur quoi on se le demande. Ça commence fort. Déjà, bienvenue sur ma page, bienvenue Voilà, sur ma c'est chaîne ça. YouTube. Voilà, donc chronique consacrée à une personne que j'apprécie parce que Claude, je te connais depuis quelques années. On va pas faire tout l'historique, hein, mais c'est vrai qu'on se connaît depuis quelques années, en tout cas moi depuis que je suis arrivé en Bretagne. Et puis on a gardé le lien, on a gardé le contact. Bon, tu es une personne qui est engagée, qui est très engagée sur le terrain. Et puis, je pense que tu es affecté par tout ce qui se passe actuellement, même si nous habitons, on pourrait dire, d'un point de vue géographique, des villes un petit peu à l'écart de toute cette folie aujourd'hui. Mais néanmoins, tu es une personne engagée, tu es sur le terrain. D'ailleurs, il suffit de voir derrière le magnifique poster qui trône derrière toi. On sait pour Voilà, qui tu soutiens. Donc, tu voilà, soutiens Florian c'est clair. Philippot, qui est à toutes les manifs tous les dimanches, hein, et qui a toujours d'ailleurs, il faut bien lui reconnaître, il a toujours le même langage. Oui. Voilà. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai écouté une interview, je ne sais plus, pas de lui, hein, où on parlait de lui. Et c'est vrai que les journalistes disaient Florian Philippot, depuis le début, voilà, il ne change pas d'avis, il a toujours le même langage. Et voilà. Cela dit, moi, je ne fais pas la promotion de Florian Philippot, mais néanmoins, tu es Claude, je te connais personnellement, je t'apprécie beaucoup. Et on est là pour discuter, dialoguer et c'est ça Voilà, tout à fait. la démocratie. Voilà, mais absolument, absolument. Et ça va faire un an, en fait, hein, que Florian fait les manifestations de fin de semaine. Ça avait commencé par le vendredi soir. Et puis, ça a été tous les samedis. Ça va faire un an, le 24 octobre. Et le 24 octobre, ce sera son premier meeting de campagne électorale, donc pour la présidence de la République. Donc, voilà, ça va être un Ah, événement. Voilà, c'est toi qui annonce ça officiellement ou il a ah déjà non, c'est annoncé déjà. Ah bon, d'accord. C'est déjà annoncé. Non, non, c'est pas un truc extraordinaire, C'est hein. pas top secret. Voilà. Non, 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 c'est pas un secret, hein. Non, non, c'est annoncé. On est en train de s'occuper des services de cars pour pouvoir y aller. Il va y avoir des cars, donc, et on est en train de s'occuper de ça en ce moment. Il y a un car qui partira de Caen, pas de Bretagne, mais les Bretons vont s'arranger pour aller à Caen en covoiturage. Et il y a tout un. En fait, oui, j'ai écouté la dernière vidéo qu'on avait faite. C'était en avril. C'était juste avant un de mes rassemblements, un des premiers, hein. C'est vrai. Et donc, oui, oui, j'ai écouté ça. En fait, il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis, hein. Parce que je parlais, que je faisais des visios avec des gens de Normandie. Bon, on est passé à l'autre stade, hein, on est passé au stade des rencontres et puis de travailler ensemble. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé un petit peu plus avec les Normands que les Bretons. J'ai commencé par faire la paix avec la Normandie, tu vois, des Bretons et des Normands. Mais bon, j'ai trouvé une équipe de jeunes très sympathiques. Donc, Christine, la référente du Calvados, Sylvain, référent de l'Eure, et en même temps, c'est le référent musicien des Patriotes. Donc, D'accord. ouais, je fais beaucoup. Ils sont venus m'aider sur des rassemblements. Ils ont fait de la musique, ils ont pris la parole. Enfin, bon, j'ai aussi Sébastien, qui est un autre référent. Donc, très jeune aussi, lui, mais extrêmement sympathique. Donc, depuis, oui, j'ai progressé, j'ai rencontré des gens, je suis allée à Paris. Et donc, mon engagement, il est toujours le même. J'étais, disons, assez confiante dans mes impressions de départ et bon, parce que je sais maintenant que je peux un peu me faire confiance sur ce que je ressens par rapport aux choses, aux gens. Et en fait, je ne me suis pas trompée. Je suis très contente de tous les gens que maintenant je connais, y compris Florian, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois, et qui est quelqu'un de tout à fait charmant. En dehors de ses autres qualités de travail, effectivement, de continuité dans la pensée, et il tient toujours le même langage depuis le début. Il est absolument fidèle. Il n'y a jamais rien qui s'écarte du droit chemin. Et je trouve que c'est vraiment bien. On connaît ses C'est rare positions, et c'est c'est un bien. souverainiste et de plus, Voilà, il est contre la vaccination obligatoire. Et c'est vrai voilà, c'est qu'il est ça. toujours resté fidèle, en tout cas
à ces deux fers de lance, je vais dire, voilà, par rapport à ce qui se passe actuellement, en tout cas. Voilà, à l'obligation vaccinale et au pass. Et c'est vrai que j'avais, Et au pass. moi je ne me suis pas fait vacciner, bien entendu. Donc, je suis aussi fidèle à ma façon de penser. Et finalement, j'avais assez raison parce qu'en avril, je disais, ça va quand même être quelque chose de pas très bon. C'est pas un vaccin, d'ailleurs, c'est une thérapie vaccinale. Enfin, bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Et en fait, maintenant, on sait quand même que pour beaucoup de personnes, ça a été mortel déjà. Et d'autres, il y a des effets secondaires graves. Enfin, je ne comprends pas que ça ne soit pas arrêté, parce qu'avant, pour toute autre réaction pareille à un médicament ou à une quelconque thérapie ou vaccin, ça aurait été stoppé net, carrément, quoi. Et là, non, ils nient les choses. Non, ça n'a pas de rapport, hein. Les gens meurent. La troisième dose, elle a l'air de bien marcher pour ça. Donc, Mais moi, ce qui me bon, fait halluciner, ça... je me permets de Pardon? te couper, Claude, hein, mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est que même les médias locaux, on va dire, régionaux, locaux, je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas leur faire de la pub, mais voilà, il y en a 2 ou 3 là, hein, dans le coin, Oui, oui, qui, oui, qui, oui. qui font carrément de la propagande, quoi. La Je veux dire, propagande, et il n'y a aucune vérification, il y a aucune démarche journalistique. non, euh, scientifique, non, Rien, vraiment rien, pas. rien, rien. Ils font vraiment de la propagande gouvernementale. Et c'est pas possible, quoi. Je comprends pas. Ce sont pas Ouais. des journalistes. C'est ahurissant. Puis il y a aussi des gens comme certains maires qui se croient permis de faire de la propagande sur leur page Facebook C'est et vrai. en nommant, voilà, en faisant marquer que ceux qui ne suivent pas, enfin, il n'y en avait qu'un, le courageux. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs ce maire et il a bien raison de dire, moi, je ne pousse pas les gens à faire quelque chose que je ne connais pas, en fait. C'est tout ce qu'il dit, hein. Il leur dit pas n'y allez pas, mais bon, il considère qu'il n'a pas assez d'infos pour dire aux gens allez-y. Et Le les bon infos, sens, le bon sens. oui, le bon sens et le retour des informations ne sont pas forcément très bons. Les retours ne sont pas forcément très bons, donc il a raison hein, d'être prudent, tout simplement. Hein. Mais ça, je trouve que c'est vraiment, alors c'est quelque chose, mais ça choque beaucoup les gens, parce que j'ai eu l'occasion de parler ici autour de moi de gens qui n'étaient pas spécialement contre forcément la vaccination, mais qui sont choqués de ça. Et ça ne plaît pas forcément. Je pense qu'il y a un devoir de prudence, tout simplement, hein, vis-à-vis. On ne peut pas aveuglément, comme ça, suivre un gouvernement qui décide vraiment de nous faire ça, de nous obliger à recevoir une injection et qui peut être dangereuse, voilà, dont on ne sait rien, vraiment rien pour l'avenir. Bon, je trouve que si j'étais maire, j'aurais été prudente. Je n'aurais pas dit non Oui, plus aux oui, gens tout de ne à pas y fait. aller. Parce qu'il suffit de Mais se renseigner un voilà. petit peu et de trouver. Bon, je vais parler de Facebook parce que pour l'instant, bon, Facebook est encore là et Oui, pour l'instant, en tout cas. Et oui, oui, Et il y a un certain nombre de groupes où les gens peuvent venir témoigner des effets secondaires. Il y a oui, énormément de témoignages et on voit bien que ce ne sont pas ce qu'on appelle des trolls, etc. Je veux dire, il suffit d'aller après faire un peu d'investigation, d'aller sur les pages justement des auteurs de ces témoignages et on voit bien que ce sont des gens lambda qui oui, oui, tout témoignent. à fait. Oui, Qui ont besoin de témoigner ce qui se passe pour eux-mêmes ou pour leur famille, et c'est épouvantable. Quand on voit les oui, retours, c'est une tout le drôle monde est d'époque. Hein. impacté, hein. Quel que soit l'âge, il y a des Oui, oui, décès, oui, il y a des oui, décès, et puis il y oui. a des effets indésirables absolument terribles, terribles. Chez les jeunes, apparemment, chez les sportifs, il y a beaucoup de sportifs qui se retrouvent dans la capacité de continuer C'est d'être ça, performants. par Donc, exemple. c'est quand même assez terrible. Hein. Femmes, Voilà, donc chez les femmes aussi, il y oui, a pas mal aussi, de oui, oui, problèmes. il y a des gros problèmes. Hein. Donc, moi, je pense qu'il faut être terriblement prudent face à ça et c'est ahurissant. D'un autre côté, les gens y vont pour retourner dans les bars, les restaurants, tout ça. Moi, voilà, ça me laisse pantoise parce que je disais que j'étais déjà en avril en état de sidération, mais alors maintenant c'est encore pire parce Ouais. qu'on a vu quand même énormément de gens. Là, je suis passée tout à l'heure, il fait beau, il y a des gens aux terrasses, les terrasses sont pleines, hein, même un C'est fou, petit hein. pays comme ici. Donc, bon, ben, ils ont pas tous des passes, hein, ils sont plutôt vaccinés dans l'ensemble. Ouais. Donc, voilà, c'est comme ça.
Moi, je n'en reviens pas, mais on est obligé de vivre ça. C'est pas intéressant. C'est vrai que quand on est dans le combat, on rencontre des gens qui pensent comme nous. On continue à vivre, on va dire presque normalement. On s'organise. Hein, les choses qu'on ne peut pas faire, bon, on les fait plus, on se débrouille autrement. Mais On fait on d'autres achète à choses. manger dans les magasins, on mange dehors. Enfin bref, au lieu d'aller dans les restaurants et aux terrasses. Et franchement, moi, je m'en passe très très bien. Tout ça, c'est pas un problème. Je Je trouve que suis bien c'est plutôt d'accord. marrant. On s'arrange à faire des pique-niques, on s'arrange, Voilà. bon, alors, bien sûr, il va y avoir l'hiver, on s'organisera autrement, mais les gens, on s'invite, hein, je pense qu'effectivement, on invite des nouvelles personnes, enfin, moi, je fréquente des nouvelles personnes, il y a beaucoup, je ne fréquente plus autrement, parce on a tellement de divergences, C'est ça. et voilà, mais ça a séparé des gens. D'un autre côté, on s'est recréé d'autres amitiés, voilà. C'est Mais quand ça. même, j'ai des moments un peu tristes. Ils sont pas longs, ces moments-là, parce que bon, je suis occupée d'ailleurs. Hein. Mais Hmm. je me dis, j'aimerais tellement que ça redevienne comme avant. Quoi. Oui, oui, Ça ne j'aimerais bien que reviendra ça pas comme redevienne comme avant. avant. Qu'on C'est puisse jamais comme avant, discuter. même si, imaginons, hein, et de toute façon, il faut l'imaginer pour que la pensée est créatrice. Hein. On dit que la pensée est créatrice. Alors, le pass, il va virer, un de ces quatre, il Oui, va oui, virer. oui, Ce oui, on peut gouvernement, l'espérer. il va virer. Ça virait, ouais. Et puis, on ira sur des choses meilleures. On ira sur des Mm. choses meilleures, Oui, différentes. j'espère. Il faut rester absolument positif. C'est Il pour faut ça rester qu'on est positif. dans l'action. Voilà. Hein, voilà, hein. Si on n'y croyait pas, on ferait rien. Hein, on resterait chez soi à pleurer. Donc c'est pas le cas. Hein, donc non, non, c'est bien d'aller se battre. Hein. Mais ça crée des problèmes. Hein. Je vois aussi. Bon, avec mon fils qui se moque de moi d'une manière vraiment. Je lui ai encore raccrochonné. L'autre fois, je te disais ça, je viens de lui raccrocher au nez. Bon, ça a recommencé encore. Je l'ai encore raccroché au nez ce week-end. Il m'appelle à minuit moins le quart, c'est son heure. Hein. À cette heure-là, il sait que je dors jamais pratiquement, donc il m'appelle à minuit moins le quart. Bon. Et puis, il commence par se fiche de moi. Et puis, il me dit, ce cirque que vous faites, le vous, est contre-productif. Et il n'a pas eu le temps d'aller plus loin parce que je me suis dit, à cette heure-là, s'il m'énerve, je ne dors plus. Donc, j'ai raccroché. Et tu me parlais de l'affiche derrière moi, c'est assez rigolo parce qu'aux dernières vacances, comme il est prof, il vient dans son appartement de Saint-Malo à toutes les vacances et comme il ne conduit pas, je l'emmène faire les courses. Donc, je l'avais amené dans un supermarché, il ouvre mon coffre pour mettre ses petites emplettes et il voit un carton. Il me dit, c'est quoi ce carton? Alors, c'est comme les gamins encore. Hein. Il vient d'avoir 50 ans. Donc, je lui dis, eh bien, c'est un carton d'affiche de Florian Philippot. Ah ouais. Alors, il prend son ton, prof de maths, et il me dit parce qu'il y a des gens qui mettent ça chez eux, comme les gamins dans leur chambre, mettent les vedettes. Ben, j'ai dit oui, je dis, ben, pour des gens, c'est une vedette. Je dis d'ailleurs, moi-même, j'en ai une qui en plus est signée, donc pour Ah. moi, pour Claude, elle est dédicacée, donc voilà, et je l'ai mis dans mon coin bureau, juste derrière moi. Il a refermé mon coffre brutalement. Ah. J'ai cru que mon coffre n'allait pas résister au truc. Et j'ai vu que je le mettais vraiment de mauvaise humeur. Ah, ça m'a fait, alors ça m'a plu. Je me suis dit, tiens, ça l'embête. Et alors après, il continuait, il était odieux. Dans la voiture, je lui ai demandé, pour notre sécurité à tous les deux, de bien vouloir changer de sujet, parce que c'est dangereuse au volant. Je lui ai dit, tu ne conduis pas, donc tu ne sais pas qu'il faut faire très attention quand on conduit. Sinon, tu rentres à pied. Voilà, donc bon, bah, là, les Excellent. vacances approchent. Bah, il m'appelle souvent. Hein. C'est plus lui qui m'appelle que moi, parce que là, je redoute un petit peu en ce moment d'avoir au téléphone. Donc, il va venir, et puis, bon, bah, là, des chiens, enfin bon, et je lui demande de se taire et j'interdis certains sujets, parce que c'est plus la peine. Hein, dire que on ne pourra pas se mettre d'accord. Hein. Il s'est fait Non, vacciner, mais et il est persuadé, ô combien je te comprends. mathématiquement, Ô combien et je il te a des comprends. arguments mathématiques, et toi, ce que je dis moi, par rapport à ces arguments mathématiques. En tout cas, bref, il a raison et j'ai tort. Quoi. Non, je ne peux Hmm. qu'avoir tort. Donc, voilà. Bon.
Mais c'est difficile, hein. Encore, j'ai la chance d'avoir ma sœur qui pense comme moi, et puis d'autres personnes qui sont, disons, assez, même s'ils sont vaccinés. J'ai une cousine qui est venue me voir là, de Hollande il n'y a pas longtemps, elle s'est fait vacciner pour venir en France. Quelle mauvaise idée, j'ai pensé, mais bon. Mais on en parle gentiment. Elle dit, je ne suis pas emballée, Moi, j'en effectivement, parle d'avoir plus. fait. Moi, j'en parle plus. J'ai Mais quelqu'un de ma famille qui s'est fait vacciner, quelqu'un de relativement proche, et ça m'a énormément contrarié. Ça m'a vraiment très contrarié même. Ça m'a foutu un coup, mais un gros coup. Et oui, 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 puis, oui, c'est contrariant, et hein. puis parce que moi, le mental, attention, moi, je mentalise, hein, que je fais pas semblant. Et puis, au final, j'en parle plus. Je préfère pas en parler. Je demande si ça va, tout ça, mais bon, voilà. Je ne mets plus le sujet. C'est un sujet qui est banni de ma discussion maintenant. Voilà. J'ai une de mes sœurs, par contre, qui ne s'est pas faite vacciner, qui refuse le vaccin, qui refuse même les tests, les Ah trucs, oui, oui, oui. le Ah ben moi, cure-nez, là. j'en ai pas eu non plus, hein. J'ai échappé Et à tout ça. voilà. Et puis j'ai une autre J'espère. sœur, par contre, qui, elle, plouf, elle, c'est. Oui, ouais. Voilà. Bon, ben, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Mm. Oui, Alors, moi, c'est ton actualité, Claude. mon actualité, eh bien, donc je vais aller au meeting dimanche prochain. Donc ça, c'est mon actualité immédiate, hein. Immédiate. Sinon, bon, on fait beaucoup de choses, hein. On s'occupe aussi pour obtenir des signatures des maires pour la campagne électorale. Donc ça, c'est aussi un gros travail. Il y a énormément d'adhésions, énormément, hein. Depuis en fait l'annonce de Macron cet été, il y a eu, c'était phénoménal, hein, au mois d'août. Et depuis, comme très très régulièrement, les gens adhèrent parce que les gens sentent que il est le seul à porter une parole, d'être médiatisé quand même. Donc, et puis il y a toutes ces manifestations, ces rassemblements à Paris, où quand même, au départ, il a commencé avec 30 personnes. Et au mois d'avril, je te disais, c'est formidable, il a 2000 personnes derrière lui. Alors maintenant, il a plus de 100 000, donc voilà, on ne les compte plus. Ah ouais. Ah oui, oui, c'est énorme, hein, c'est énorme. Et quand ils disent à la télévision, enfin, ils minimisent d'une manière honteuse, hein. Bon, moi, je suis allée à plusieurs reprises sur plusieurs manifestations depuis, et il y a une foule immense, hein. Et c'est extrêmement sympathique. Et en plus, ça se passe bien. Il n'y a aucun incident sur le parcours, donc c'est bien. Il y a un très bon service d'ordre personnel déjà, hein, y compris des adhérents qui participent aussi à ce que tout se passe bien, hein, qui font des repérages s'il y a des gens qui cherchent des problèmes. Et c'est vraiment très très bien organisé. Donc ça peut être une manifestation, un rassemblement avec tout le monde, hein, avec les enfants, et c'est familial, hein, d'ailleurs, hein. C'est D'accord. franchement très sympathique, les gens se parlent, les gens qui ne se connaissent pas, hein, se parlent dans la rue, et c'est vraiment intéressant, hein. Donc, D'accord. il y a eu ça, cette actualité. Alors, moi, j'ai un peu laissé tomber les rassemblements sur la côte ou sur Rennes à partir justement, le rassemblement où tu étais. Et donc, en fait, j'ai laissé parce que ce rassemblement, ça a été le point de départ des dimanches dans Saint-Malo. C'est vrai. C'est Donc, je ça. me suis dit, oui, 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 c'est à partir de là, au moment où ça m'avait contrarié, parce que c'était la manière dont ça s'était passé, mais depuis, je m'en suis expliqué avec, enfin, même très récemment, avec l'organisateur de ce chahut sur mon rassemblement, et il s'est excusé et il était désolé quand finalement on n'ait pas eu l'occasion de parler avant, quoi. Ça aurait été mieux, on se serait organisé d'une autre façon. Et puis, quand même, je trouve que c'était bien parce que après ce rassemblement, bon, ils sont partis, donc, ce qui n'était pas prévu, dans les rues de Saint-Malo, mais après, ils ont continué tous les dimanches et ça se fait encore. C'est Et quelle entité, Claude? c'est sans étiquette, hein. Ah, ils sont sans étiquette, d'accord. C'est sans étiquette, en fait, hein. Donc, il y a tout le monde. Et il y a eu des gens, des adhérents, de mes adhérents continuent à y aller. C'était très bien. Bon, moi, j'ai un peu laissé tomber ça mais je pense que je vais reprendre un petit peu parce que du coup, j'en ai rencontré et ils sont très sympathiques. Ici, là où j'habite aussi, je rencontre des gens sans étiquette où on fait des petites actions.
Et je pense que c'est important aussi, puis on se rend compte et c'est bien. Et eux, ils sont un petit peu embêtés, même par la gendarmerie, hein, bon, ça ne plaît pas beaucoup hein, qu'il y ait des gens qui soient hostiles. Ici, c'est un centre modèle de vaccination. Hein, on en est là quand même. Hein, c'est à se glorifier. Enfin, ça a été un centre modèle. Donc bon, un peu quand même d'opposition, ça ne fait pas de mal. Au moins, ça apporte une autre parole. Et puis, donc, je trouve bien de participer avec d'autres qui ne sont pas des patriotes ou qui sont d'autres patriotes, ça arrive aussi. Hein. Et j'en ai rencontré donc d'autres patriotes et c'est intéressant ce qu'on échange. Et ils sont venus d'ailleurs sur le rassemblement de Florian à Saint-Brieuc, qui était venu à Saint-Brieuc. Donc, il y a eu un beau rassemblement, c'était bien. Et puis, donc, il y a ces mouvements qui sont même, je crois, non déclarés. Il me semble, je ne suis pas sûre qu'ils déclarent maintenant les rassemblements. Je ne sais pas. Pense pas. Je Je ne pense sais qu'ils pas. vont, après, ils vont sur les plages. Donc, j'ai pas de ça retour reste. là-dessus. J'ai pas de retour Bon, là-dessus. ils ont continué. Hein, il y a un petit peu moins de monde peut-être maintenant parce que c'est l'automne et que, bon, ce qui serait bien, effectivement, c'est de trouver d'autres moyens puisque manifestement, ça sert à. Enfin, je ne dis pas que ça sert à rien, non, ça sert toujours. Mais ça n'a pas beaucoup avancé. Quoi, Ouais. quoi qu'on Moi, fasse, j'avais fait 3 manifs et j'avais couvert 3 manifs, donc je faisais des micro-trottoirs. Et 2 de mes vidéos ont été enlevées de YouTube, hein, par YouTube. ah ouais, Ah, carrément. censuré. Ah oui, Ah ouais. carrément. Incroyable. Hein. Ça ne m'étonne pas. 2 Ça manifs m'étonne de pas. Saint-Malo, allez, à la trappe. Ah ouais, dommage, ouais. Ouais, on censurait ça. Donc, voilà. Et j'avais une question à te poser, parce que comme tu es quand même, toi, tu es au cœur de l'action quand même. J'ai vu passer une info, là, ça fait plusieurs fois qu'elle passe d'ailleurs, vous avez fait les titres des journaux locaux. La Bretagne serait la région la plus vaccinée de France. Ah bon? C'est J'ai étonnant même pas quand vu même. ça. T'as pas vu passer ça? Moi, j'ai vu Non, passer. mais ça ne m'étonne pas. Hein. Ici, c'est assez vaccinolâtre. Hein. Si tu prends Dinard, ça a été très, très vaccinolâtre aussi. Hein. D'accord. Et bon, les villes comme ça, ouais. Il y a une chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens d'un certain âge. Il y a beaucoup de retraités. Et puis, ils sont tombés là-dedans. Hein. Ouais. Mais je suis comme toi. En fait, j'essaie de ne plus parler aux gens. Je suis beaucoup moins peut-être aimable dans la rue parce que j'ai pas envie. J'avais raconté un petit truc sur Facebook. Je rencontre un jeune homme qui promenait un chiot. Hein. C'était un chiot déjà d'une certaine taille parce que ça va être un grand chien. Et bon, les miennes s'avancent gentiment pour parler au petit copain, quoi. Et le jeune homme dit oui, mais non, mais excusez-moi parce que vous comprenez, il n'a pas eu sa deuxième dose. Je lui dis sa deuxième dose. Il dit non, le vétérinaire nous a dit tant qu'il n'a pas eu le deuxième vaccin, il ne faut pas qu'il approche des autres. Oh, je me suis dit non, voilà, on en est là, tu vois, même les chiens. Et en plus, c'est Non. complètement ridicule. Si, je te jure, il fallait qu'il ait sa dose complète, hein, c'est-à-dire le vaccin, le primo-vaccin et le rappel, et donc un mois après, parce que sinon, il ne fallait pas qu'il approche les autres. On en est là maintenant. On en est là sur les animaux? Oui. Oui, ce n'était pas pour le Covid, hein, c'est pour toutes les autres maladies. Hein. Ah ouais. Mais les gens ont intégré ça. Alors, je dis parce que vous croyez toutes ces choses. Là, vraiment, j'ai été agacée. Hein. J'avais plus envie Oui, de traiter dans le langage, dans sa façon de parler, oui, oui. d'accord. J'avais envie de lui dire, mais vraiment, t'es vraiment bête. Vraiment. Et puis, en fait, bon, je suis restée polie et j'ai dit, mais vous croyez toutes ces choses là? Alors, il m'a répondu, pour les humains, je ne sais pas bien, mais pour les chiens, oui. Moi, je l'ai laissé filer parce que je me suis dit, non, c'est pas possible. Mais oui, mais même pour les animaux.
Mais c'est pareil, hein, chez le vétérinaire, moi cette année, j'ai décidé que je ne faisais pas vacciner mes animaux. Et parce qu'en fait, bon, j'en ai une qui maintenant va avoir 14 ans et j'arrête toujours. À un certain âge, j'arrête. Hein. Ouais, Et ouais. puis l'autre, étant donné qu'elle a fait quand même une tumeur sur la rate et tout ça, moi je ne veux pas lui refoutre un vaccin supplémentaire. Donc j'ai décidé que non, c'était non. Mais on m'a posé 2 fois la question, hein, chez le vétérinaire. Oh, ça a été sympathique, hein, la discussion, elle est partie un peu sur l'humour. Enfin bon. Mais quand même, malgré tout, il y a une pression. Hein. Si tu ne... Parce que bon, les chiens vaccinés ou pas, je veux dire, fondamentalement, je trouve que c'est pas très grave. Hein. Et ils ont une durée de vie courte. Avec un coup de chance, il leur arrive rien pendant cette période-là. Et c'est vrai que moi, je l'ai fait consciencieusement sur mes chiens, mais je crois que j'ai eu tort. Hein. Je crois que c'était pas la peine. Et j'ai de toute façon toujours arrêté à un certain âge. Parce que après, je constatais qu'ils étaient très affaiblis et qu'ils avaient du mal à récupérer. Donc, et que si tu veux les achever en fin de vie, tu les fais vacciner, ça aide à les faire partir, hein, ça c'est clair. Hein. Mais bon, c'est sûr, ça peut-être ça empêche quelques maladies, c'est tout à fait possible. Hein, la gastroentérite, hémorragique par exemple, bon, Ouais. ok, ça marche probablement. Mais heureusement, il n'y a pas des épidémies tout le temps. Et donc, mais c'est pareil, il y a une pression. Il y a une pression, on sent que le mot vaccin maintenant est quelque chose dont on va se servir pour nous encadrer, nous obliger. Ouais, ça fait partie d'un tout. Alors, il y aura maintenant des passes pour les chiens également. Ouais, c'est tout Enfin, un arsenal, c'est tout un arsenal. On a basculé, hein, oui, on a basculé dans une drôle d'univers quand même. pour les chiens, il y avait déjà, parce qu'il y a le carnet de santé, si tu veux les mettre dans un chenil pour partir en vacances ou chez certaines personnes qui font ça professionnellement, ils te demandent le carnet de santé. Hein, Ouais, c'est ouais. bon. Bon. Et bon, comme je n'ai pas l'intention de les mettre dans un chenil, ni leur faire passer une frontière pour le moment, eh bien, eux non plus ne seront pas vaccinés. Voilà. Mais que la Bretagne soit vaccinée, ça ne m'étonne pas. Hein. Et puis, bon, il y a des gens s'organisent bien, comme les maires ou certains maires, pour que tout se passe. Effectivement, ils ont marché à fond, à fond. Hein. Bon, ils sont Ouais. obligés de le faire, hein, mais ils peuvent le faire peut-être sans zèle. Hein. Il y a un Oui, il y zèle a un certain supplémentaire. zèle. Il y a un certain Oui, zèle. voilà. Ouais. Il y a un zèle qui me paraît déplacé, que peut-être un jour ils regretteront. Hein. Ils Bah, regretteront écoute, peut-être. Hein. le temps nous le dira. Il y a par exemple une chose, c'est que la piscine, on ne peut plus y aller, donc, parce que si on n'est pas vacciné, mais il faut sinon le pass. Bon, tu peux faire, je veux dire, le test. Tu fais un test, donc à ce moment-là, tu as le droit d'y aller. Et toi, tu rentres, quand tu as fait un test, en principe, c'est quasi sûr que tu n'as pas la maladie. Mais les gens qui sont vaccinés, on sait maintenant qu'ils peuvent porter la maladie et être contagieux. Il faut pas le Donc, test. dans cette piscine, donc qui est dangereux? Eh ben, simplement les vaccinés. Puisqu'on sait maintenant, Véran lui-même l'a reconnu, en fait, ça n'empêchait pas la contagion. On ne sait pas ce que ça empêche exactement, hein, parce que les formes graves, sans doute pas, puisque Colin Powell en est encore un exemple vraiment. Là, quand même, on est obligé de le voir. Hein, c'est un monsieur d'un certain âge. Il fait, soit il est mort suite au vaccin, soit c'est le Covid. Ça n'a pas l'air d'être. Il y a les deux versions. Mais si c'est fait le Covid, ben, ça veut dire que la vaccination, elle marche pas, parce qu'il était super vacciné. Et puis, donc, voilà, ben, il fait la forme grave puisqu'il meurt. Hein. Donc voilà. Donc ça n'empêche pas hein, les Ouais. gens apparemment. Et puis si ça empêchait, ça me semble quelque chose de logique. Si on nous dit ça empêche la forme grave, alors si ça empêche la forme grave, pourquoi ça n'empêcherait pas la forme légère? Ça paraît que forme légère c'est moins grave. Donc bon, voilà, c'est déjà dire ça. Non non, là ça n'empêche pas la forme légère. On fait une forme plus légère, ça empêche la forme grave. Ça me paraît bizarre, quoi. Déjà, cette réflexion, elle est étrange. Mais la plupart des gens qui sont vaccinés croient qu'ils disent, il n'y a rien à craindre, nous sommes vaccinés. Mais non, justement, ils ont tout à craindre, quoi. Ils ont Ils ont tout à tout à craindre. craindre, d'autant qu'ils se sont bien aperçus que c'est les gens vaccinés qui développent cette saloperie.
Bah oui, ça semble bien hein, partout, dans les pays super vaccinés, c'est reparti. Alors ils vont bien nous refaire ça aussi en essayant de faire croire que ce sont les gens non vaccinés qui amènent. Mais bon, bah, je crois qu'au bout d'un moment, ça a quand même moins marché. Et puis, ce Ouais. qui est la belle idée aussi de dire on va reprendre le pass aux gens vaccinés 2 fois s'ils n'acceptent pas la 3e dose. Alors là franchement, là, je crois, enfin, ils sont maladroits quand même. Hein. Je pense. C'est le Ils sont maladroits. chantage, c'est le chantage. Oui. C'est le Bon, ils vont y chantage. aller pour garder Ah, leur. ben, il y en a qui vont y aller, mais il y en a là, il y en a qui commencent à en avoir un petit peu marre quand même. Il serait Oui, temps. oui, il y en a quand même qui réfléchissent un petit peu en se disant, bon, voilà, on va où comme ça. Mais il y a quelques médecins, parce une de mes relations a été vaccinée, elle est malade, depuis elle est malade, hein, puis bon, elle a eu une grosse réaction, hein, elle s'est sentie très mal, et puis depuis sa tension est perturbée, voilà, des tas de choses qui ne vont plus dans son analyse de sang, et elle a un médecin qui est bien et qui lui a dit, surtout, ne faites pas la 3e piqûre, quoi, ne la faites pas. Et déjà, il lui avait dit de ne pas faire cette vaccination. Alors pour une fois, j'ai dit, tu avais un médecin sensationnel. Il lui avait dit, vous pouvez ne pas la faire, vous sortez très peu, vous n'allez jamais nulle part. Bon, elle ne recevait pas non plus chez elle. Mais sa famille, qui la voit peut-être une fois par an ou deux, les grandes années, bien, il lui a dit, nous ne viendrons plus te voir. Et pour Ah. ça, ben, voilà. Puis ils lui ont fait une pression morale tout le temps. Ils l'ont harcelé au téléphone. Donc, Enfin bon. elle risque sa vie, elle a risqué Donc sa elle a vie, enfin, en risqué tout sa cas, sa vie, santé, et sa puis, santé. sans Oui. doute, et sa vie, quoi, merde. Et il y allait à contre-cœur en plus, donc je pense que c'est encore plus mauvais. C'est encore Et pire. oui, c'est encore pire. Et alors qu'elle avait un médecin qui lui ne disait pas de le faire, qui dit Ouais. bon, voilà, c'est vraiment. Bon, de toute façon, des témoignages comme le tien, il y en a à l'appel. Si les gens ne Oui, veulent plein, pas, plein. si les gens ne veulent pas entendre, ne veulent pas ouvrir les yeux, ça leur appartient. Mais Ah un oui, oui, jour, maintenant, ça va leur péter à la figure. C'est obligé que ça pète à un moment donné. Ça va péter à la figure, tout ça. Et puis, il y a ces médecins qu'on empêche de travailler. Donc, déjà, on manque de médecins. Il y en a il y en a un médecin pas très loin, c'est à Pleudiat, qui est menacé donc, par l'ordre des médecins de ne plus pouvoir exercer. Et ben là, logiquement, je vais aller à la manifestation quand on attend, là, parce qu'il y a apparemment des maires de villages autour font un peu pression pour que cette personne reste, c'est une femme, hein, qu'elle puisse continuer à exercer. Et ils font pression. Donc, on attendait la réponse. Ils pensaient que ce serait non quand même. Et donc, à ce moment-là, on tâchera de faire une grosse manif hein, pour un bon soutien parce que c'est gravissime. Hein, tous ces gens-là qui ne peuvent plus exercer, c'est autant de Tu médecins. n'as pas la date de On a la besoin. manif encore. Tu n'as pas la date. Non, je te la note, je te la Tu dirai. me tiens au courant par rapport à Ouais, cette je te dirai, histoire-là. Si on ouais, peut faire je te tiens au courant. je sais pas, un petit partage comme ça en Oui, oui, vidéo oui, sur tes faire pages. faire un zoom sur justement cet événement, ce serait pas mal pour soutenir ce médecin, bien sûr. Je J'entends. tiendrai au courant, oui, et c'est un médecin parmi d'autres, hein, mais bon, là, Parmi d'autres, bien sûr, bien c'est tout près sûr. de chez nous, mais elle est très estimée, puis c'est quelqu'un qui travaille comme les médecins de famille d'autrefois, quoi. Donc, D'accord. voilà, quelqu'un de vraiment proche des gens, et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle a ce soutien aussi, hein. C'est important, hein, c'est des gens qui ont un lien avec la population, quand même. Hein. Bien sûr, bien sûr. Très Donc, bien. voilà, bah, c'est tout Bah, ça. écoute, c'était bien intéressant. Tu vois, j'ai pas été trublion sur ce coup-là. Je me suis tenu tranquille. Je t'écoutais avec beaucoup C'est d'attention. ça. Oui, j'étais sage, j'étais sage. Et puis, tu vois, ça, c'est bien. Je suis content parce que ça me redonne envie de refaire des petits interviews. Alors, c'est plus des rencontres, hein. Moi, j'appelle ça des rencontres. Oui, c'est bien, c'est bien. Et j'aime Et puis beaucoup. tes balades sur Dinard aussi, c'est très bien. Ça c'est Oui, bien. oui, je me balade un peu. Ouais, Ouais, ben, c'est après, tu sympathique. vois, après, je vais me promener. Il fait un temps magnifique. Je vais faire quelques C'est beau photos. là. Je vais prendre l'air. Ce soir, ben, je me mettrai sans doute au montage de ce partage là qu'on vient de faire. Voilà, Mais on voilà. peut rappeler. Alors, moi, je ne soutiens pas Florian Philippot. Je ne dirai pas qui je soutiens. Je ne dirai pas. Mais par contre, tu peux quand même à nouveau annoncer les dates pour Florian. Oui, alors le meeting, c'est le 24 octobre à Paris. Oui. Donc, j'ai plus l'adresse sous le nez. Là. Tu vois, j'aurais dû le noter.
Bon, Je te le dirai. t'inquiète pas, les gens, s'ils veulent savoir, ils trouveront facilement. Bon, ils vont trouver, il n'y avait pas de souci. Et en fait, j'avais pas vraiment l'intention de faire la promotion du meeting, je voulais juste en parler comme ça. Donc, Non, mais non, mais c'est bon, écoute, important. puisqu'on y est, de toute façon, autant annoncer, quoi, je veux dire. Mais ce serait quelqu'un d'autre, ce serait pareil, j'annoncerais, je veux dire. Voilà, que ce soit clair pour les gens qui vont écouter cette interview, enfin, ce partage, cette rencontre. Voilà, je me donne le choix de mes invités, de mes interlocuteurs, interlocutrices. Et si vous avez besoin de communiquer quelque chose, il n'y a aucun problème lors de ces partages. Voilà, je tenais à le dire. T'as vu? C'est bien. C'est bien, super. Tu es un champion. Oh, je ne sais pas si je suis un champion, mais je suis un mec bien, oui. Voilà, ouais, voilà. Juste quelqu'un de bien. Voilà. Juste quelqu'un de bien. Voilà. Ben, C'est bien, à écoute, ce moment, on peut discuter, c'est bien. oui, ça fait du bien. Ah oui. Alors, Claude, ben, je te donne rendez-vous à la prochaine, avec grand plaisir. Et puis, D'accord. tu nous raconteras encore plein d'anecdotes, plein de choses. Les aventures. Les aventures de Claude. Merci beaucoup, Claude. Bon après-midi, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au Merci. revoir. La bise.